You were born on a summer's day in the city of light. Hey, salut Lisa, bienvenue dans Temps de Café. Hein. Bah oui, merci. C'est super cool d'avoir accepté d'être là, puisque du coup on va en profiter vraiment pour se poser, prendre le temps un petit peu de se parler mieux, d'en connaître un peu plus sur toi. Ok. Et puis quoi de mieux qu'un bon petit canapé bien confortable pour se confier. Allez, c'est parti, je te suis. You were born on a summer's day in the city of light. Ta vie d'artiste, elle doit certainement venir profondément d'un déclic jeune, enfant, qui s'est passé. Ouais. Je te laisse m'en parler parce que d'après ce que je sais, il y a un vrai déclic qui s'est fait à un moment où tu t'y attendais pas forcément en tant qu'enfant. Oui, bah oui, parce que forcément, Une ça cassette, c'est... on va parler d'une cassette. Alors voilà, ça c'est vraiment le point que moi je trouve hyper original, quoi. C'est cette découverte-là de la musique et ton rapport avec ça quand tu étais enfant. Et même, ouais, du coup, même le rapport à l'objet, quoi, en Oui, lui-même. à l'objet. Ouais, oui, effectivement, c'était il y a très longtemps. Enfin, c'était il y a un moment. Maintenant, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et mon père était hyper inquiet de mes goûts musicaux, parce que bon, quand on est enfant, on écoute un petit peu tout. C'est ça, donc, c'est l'inquiétude de ton père qui me fait rire dans voilà, cette histoire. Mélomane, voilà, comme il était, enfin comme il l'est toujours d'ailleurs, il s'est dit là ça va pas du tout, il écoute trop de trucs d'enfants, voilà, il faut que je lui fasse son éducation musicale. Ouais. Et du coup, il m'avait fait une petite cassette avec plein de chanteurs et d'artistes, voilà, rhythm and blues, soul. Ouais. Et dedans, il y avait Otis Redding, Aretha Franklin, Ray Charles, Sam Cooke, Gladys Knight, Sam and Dave, enfin voilà, toute la clique. Ouais. Et donc, il m'a filé cette cassette et du coup, je l'ai écoutée parce que j'avais un petit Walkman, j'avais tout ce qu'il fallait. Et ça a été un choc parce que je suis tombée sur un morceau d'Aretha Franklin et de Ray Charles. Oui. Donc j'en parle souvent de ce morceau. C'est un truc qui est très rare. C'est pas, y a Fillmore West, c'est un concert d'Aretha, okay. Mais c'est pas celui-là. C'est un autre truc où effectivement elle fait une envolée vocale de ouf. Et ça, c'était ma première rencontre auditive avec Aretha Franklin. Enfin, je dis auditive, je ne l'ai jamais vu en vrai. Tu ne l'as pas encore vu, mais elle t'est rentrée dans l'oreille. Voilà, elle m'est rentrée dans l'oreille. Elle n'en est jamais ressortie. Ouais. Et du coup, ça a été un choc et je me suis dit, oulala, là, il y a un truc. Et autant que je m'en souvienne, je n'ai jamais lâché cette passion depuis ce moment-là. Et ton papa te donne cette cassette en se disant, tu écoutes des choses un peu, des goûts. Mais ton père avait quoi comme goûts musicaux, lui? Bah lui, c'est très éclectique. Bon, ça pouvait très bien être du classique au jazz, évidemment passant par le rock. Bon, bah, le rock, c'est sa base ou pas du tout? C'est sa base générationnelle, on va dire. En 68, il avait 16-17 ans, donc ils étaient en plein dans cette génération-là qui a connu le Flower Power, qui a aussi eu le même choc d'ailleurs en écoutant pour les premières fois Otis Redding, Aretha Franklin, etc. Oui, parce qu'il y avait la résonance. Voilà, 66, 67 ou 68, en France, c'était Sheila et compagnie, Salut les copains. Et donc du coup, quand ils ont entendu pour la première fois tout ce qui était Otis Redding, James Brown, etc., ils ont eu un choc. Mais si nous, on en a eu un, j'imagine même pas eux, ils n'avaient jamais entendu ça. C'est ça. Puis plus, il y a eu le choc des Rolling Stones, des Beatles, etc. Donc toi, ça fait caisse de résonance chez vous, avec ta sœur. Vous avez eu cette espèce de transmission de ça. Ouais, bah oui, j'ai écouté les cassettes en boucle, donc forcément ma petite sœur, elle en a pris aussi. C'est ça. Plein les oreilles. Et si on sort du foyer familial et que tu te retrouves dans la cour d'école ou au lycée, etc., la musique, elle a quoi comme place avec tes amis, comment... Tu l'exprimes beaucoup, Je ne l'ai pas exprimé beaucoup avant le lycée. Enfin, c'était quelque chose qui était vraiment plutôt du domaine du rêve, quoi, quand t'es bon. C'est vrai qu'en même temps, je me rappelle très bien de ce souvenir de la cassette, mais je ne me souviens pas en primaire ce qui s'est passé avec la musique. Enfin, concrètement, je ne me rappelle pas. Collège, bah, bien sûr, collège, j'étais à fond. À faire genre je me créais des spectacles dans ma chambre, évidemment. Bon, le cliché, j'étais là à chanter devant ma glace. Bon, bah, ça, bien sûr, je l'ai fait, c'est sûr.
Mais déjà en ayant une conscience que le truc était assez énorme, quoi. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'à Reta, moi je faisais les chœurs, je jouais à faire les choristes. D'accord. Tu vois, avant de... J'avais capté qu'il y avait quand même un level... Oui, d'accord. Donc j'avais déjà ce truc-là. Et le lycée, par contre, c'est là où j'ai chanté pour la première fois en public. Okay. Donc ça, c'était en seconde, voilà, au lycée Sophie Germain à Paris, là, dans le Marais. Ouais. Et t'as des retours comme ça de tes amis qui ont le même âge que toi en plus? Ça a été un choc pour eux parce qu'en fait j'avais jamais chanté. Si on avait commencé un peu à chanter, à répéter dans les escaliers et tout ça, on avait monté un groupe qui s'appelait Butterscotch, d'ailleurs que j'ai repris ce nom de groupe beaucoup plus tard, mais à la base ça vient du lycée. Et on s'entraînait à chanter des chansons de Boyz II Men, Shy, pas Shy'm, Shy. Oui, Shy. Que je pense à peu près tous les chanteurs, oui, même non-chanteurs, ont chanté voilà. En se prenant pour des chanteurs lyriques. Exactement, donc on faisait tous ces trucs-là. Et donc j'étais un peu couverte par les autres dans le sens où je ne m'exprimais pas vraiment en lead, vraiment, enfin ça commençait. Et effectivement, il y a eu cette fête de fin d'année au lycée. Mon père nous avait préparé des instrus sur lesquels on allait chanter nos chansons. Donc il y avait Mariah Carey, Boyz II Men, enfin tous ces trucs-là. Et puis, ça n'a pas marché. Premier coup, panne technique, je ne sais plus ce qui s'était passé. Donc, grande panique, tout le monde hyper la goutte. Là. Et donc, je me suis mis à chanter Dr. Feelgood d'Aretha Franklin, limite en phonétique, parce que je n'avais pas encore la maîtrise de l'anglais. D'accord. Dans la cour, comme ça, sans micro. Et du coup, voilà, ça a été la découverte pour tout le monde. Et puis, du coup, après toute l'année, enfin, tout le restant de mes années de lycée à Sophie Germain, j'étais estampillée chanteuse, donc du coup, voilà, ça a commencé comme ça. C'est parti de là et du coup, tu t'es dit, je peux le faire, il y a moyen peut-être de le faire. Oui, c'est vrai que je me suis dit ça à ce moment-là, mais en même temps, j'ai pas le souvenir d'avoir jamais voulu pas faire ce métier. Enfin, j'ai toujours voulu faire ça. D'accord. Voilà. Du coup, ton papa, avec cette fameuse cassette, il se rend compte du oui, poids que ça a apporté dans ta vie? Bien sûr qu'il se rend compte et il est très fier d'ailleurs. Bien sûr, j'imagine. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Il se fait un peu soif, non? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai soif. J'aimerais bien boire un petit truc je t'invite à... You were born on a summer's day in the city of light. J'ai l'impression que le mot mélange, c'est quand même un peu le leitmotiv de ta carrière, parce que tu aimes quand même plutôt mélanger les choses, les genres, les styles, les approches, les énergies. Parce que on le voit dans Searchshot, puisque Searchshot, c'est quand même l'apport d'un faiseur de son et d'une chanteuse, avec un univers comme ça. Deux univers différents. Voilà, ça se mêle et puis ça crée un truc complètement impalpable, quoi, vu de nez. Et il y a cette espèce de mélange aussi que tu as dans ton propre son à toi. Tu veux jamais rester dans le même... c'est vrai qu'il y a plein de... on me le reproche aussi. C'est un reproche pour toi ou c'est une force du coup? Pour moi, c'est une force, mais ce que je veux dire, c'est que comme les gens ont besoin d'étiquettes, ont besoin de cases, on peut et on a pu et on pourra, parce que le disque sort bientôt, me le reprocher, parce que c'est pas un seul style, mais comment ça, c'est hip-hop, mais c'est quoi, c'est soul, mais c'est électro, mais c'est en fait, c'est quoi, c'est rhythm and blues, c'est quoi? Il y a toutes mes influences. C'est ça. Voilà, en plus c'est mon disque, donc je fais ce que je veux. Tu as raison, écoute. Si jamais tu étais programmatrice du Downtown Café, tu programmerais qui comme artiste pour démarrer ton... juste un artiste, là, faut dire... artiste que tu programmerais? Gassanji, mais bon, elle a... Non, mais donc tu programmerais Gassanji, qui fait quoi comme style? C'est pareil. Pourquoi tu la programmerais? Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup cet artiste, parce que c'est quelqu'un qui, effectivement, pareil, a une ouverture sur le monde à 360 degrés, j'aime beaucoup sa personne, j'aime sa philosophie. J'ai eu l'occasion de faire quelques scènes avec elle, et Gérald Toto, et Ousmane Danejo, d'ailleurs, qui a joué ici aussi. C'est vraiment des gens qui aiment partager, peu importe le style, qui effectivement eux aussi se sont nourris de plein de styles différents, qui sont aussi des très beaux artistes, sont très doués. Au-delà de ça, c'est des gens qui ont leurs pattes, qui savent écrire. C'est des beaux artistes. C'est ça qui te touche. J'en aurais plein d'autres à programmer. Moi, j'adorerais ça, d'ailleurs, faire de la programmation quelque part. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Oui, bien sûr. C'est un beau métier. Ouais. Très beau métier.
tu vois plein de gens, tu rencontres plein de gens et toi c'est quelque chose je pense qui te plairait. Et si jamais, quand tu fais des scènes acoustiques comme ça, très légères, très light, avec peu d'instruments, etc., musicalement, si je te demandais par exemple là de me faire un tout petit 10 secondes d'un morceau, on avait oublié ça. Tu me lancerais quoi par exemple? You were born on a summer's day in the city of lights. Your daddy wasn't rich, but he used to bring happiness at home. Soon your innocence away, war was here, and you grew up in a day. Family, family, family tree. Yeah. Family, family, family tree. Ça m'évoque la famille, quoi. Ah, c'est ça, c'est le côté très convivial, chaud, chaleureux. Le cocon dans lequel on aime bien être. Bah oui, on se sent vraiment... Enfin, il n'y a pas de pression, quoi, ici. C'est ça, c'est super. Je te remercie. J'aime bien là, le début de cette petite discussion. On va aller la finir tranquillement. D'accord, j'ai le droit de prendre mon verre. Oui, j'ai très soif. Tu as tous les droits. Et on va continuer à discuter un petit peu. Ok. Tranquillement. You were born on a summer's day in the city of light. Toi, tu fais partie de ces artistes qui construisent pierre après pierre leur carrière en sachant exactement toutes les étapes de construction d'un album ou d'une scène ou d'une démarche pour se faire un peu médiatiser. Toutes ces chaînes-là, tu les connais. Toutes ces étapes-là, tu les connais. Et je dirais malheureusement. Malheureusement. Est-ce que tu considères qu'il y a une injustice un petit peu dans cette... Il y a deux poids, deux mesures entre certains artistes et certains autres. Et comment tu l'expliques? Est-ce que les barrières qui sont là, présentes, pourquoi elles sont là d'après toi? Est-ce que tu as analysé un peu ça? Il n'y a pas de recette et il n'y a pas d'explication, en fait. Chacun a son parcours, chacun a sa chance et chacun a ses rencontres. Donc, une injustice, je ne sais pas si c'est une injustice. En tout cas, c'est aussi des choix qu'on fait. Hein. Oui. J'aurais pu aussi faire le choix de ne pas faire tout ça et de m'arrêter aux premiers échecs ou de Première difficulté, ou j'aurais pu faire le choix de m'entourer de personnes qui feraient tout pour moi, mais en même temps ça n'existe pas. Et je suis obligée d'apprendre tous ces métiers qui sont le métier de management, de marketing. Tu penses qu'il y a quelque chose qui empêche les artistes d'une autre couleur musicale que celle qu'on entend habituellement en radio, qui bloquent ce style-là et qui ne veulent qu'une seule couleur musicale? Ah oui, ça c'est autre chose encore. C'est sûr qu'en France, on est plutôt un pays chanson, un pays rock, un pays où l'électro aussi ça marche beaucoup. Après dans le hip-hop, le rap a vraiment beaucoup plus une place prédominante parce que moi la soul, new soul, tout ça je le mets dans le mouvement hip-hop. Enfin, pour moi ça va ensemble. C'est justement l'erreur que certains font, c'est de le dissocier. Enfin, c'est un non-sens. Et donc, du coup, c'est déjà plus difficile. En plus, c'est vrai que beaucoup d'entre nous, si on chante en anglais, ça ajoute une difficulté. Alors que bon, on est en 2014, je vois pas où est le problème non plus. Justement, des artistes français qui font du rock ou de l'électro chantent en anglais, ça pose de problème à personne. Et encore une fois, on fait ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si on a envie de le faire et que c'est par choix, c'est par goût, on le fait. Si on a envie de chanter en français, on chante en français. Si on a envie de chanter en mandarin, on chante en mandarin. Voilà. On est artiste, on est libre des choix qu'on fait. Après, le fait de ne pas être entouré, c'est encore autre chose. C'est pas qu'une question de style musical. Je veux dire, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont dans ma branche qui, eux, sont entourés, et en tournée. Mais ça, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Peut-être que des fois, je me remets en question. Je me dis, c'est moi, j'ai justement eu toutes les casquettes. Et donc, du coup, souvent, peut-être qu'on... Tu t'es perdu dans... Non, ou peut-être les gens se sont dit, elle n'a pas besoin. D'accord. Sauf que tout artiste a besoin d'être encadré et de pouvoir... Enfin, je veux dire, le fait de bosser sur tous ces domaines, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu peux pas faire de la musique pendant ce temps-là. Oui, un artiste indépendant est vraiment lié
pieds et Et mains. tu es obligé d'avoir que des problématiques qui n'ont rien à voir avec la musique. Et c'est ça le plus difficile en fait. Bien sûr. Et alors après qu'on n'aime pas ton disque ou que tout le monde n'aime pas ton disque, c'est une chose. normal. Ouais, Enfin, une chose, voilà, on peut bien pas sûr. plaire à tout le monde. Et bon, c'est mieux si les critiques sont constructives. Je veux dire, on peut ne pas aimer, mais c'est pas la peine non plus de te jeter ton disque à la gueule. C'est clair. Non, c'est juste pour dire que je pense que on crée aussi son environnement et peut-être, moi j'ai aussi un côté très contrôle, hein. J'aime bien contrôler ce qui se passe autour de moi, ce qui me concerne, j'aime bien savoir voilà, j'aime bien faire aussi. Ouais. Donc ça pourrait être une qualité, ça en est une, mais ça peut jouer aussi en la défaveur d'un artiste de tout faire. Parce qu'effectivement, ça empêche... Voilà, mais bon, économiquement, tu es un petit peu obligé. Et sans la musique aujourd'hui, tu crois que tu ferais quoi? Moi, j'ai toujours été passionnée de danse et de cinéma. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, à l'adolescence, j'ai plus choisi la musique parce que inconsciemment, il fallait choisir un truc. Parce que déjà que je choisissais une discipline artistique, il ne fallait pas non plus que j'exagère trop dans ce que je voulais faire. Parce que, alors que bon, moi, à la limite, comme beaucoup d'ados, c'était fame, quoi. Bon, moi, c'est vraiment ça que j'aurais voulu faire. C'est pas grave, je le fais aujourd'hui. Hein. Après, mes objectifs, évidemment, en musique restent les prioritaires en ce moment. Ouais. Mais c'est vrai que la comédie, c'était, quand je me suis retrouvée dans ce contexte-là, j'avais l'impression d'être à ma place, enfin, que c'était naturel aussi. Voilà, et je trouve dommage qu'en France, on cantonne les gens dans une catégorie ou un style de musique. Voilà, c'est dommage parce qu'en fait, on est capable de faire plein de choses et on a envie de s'exprimer dans plein de domaines. Bien sûr, mais moi, je me souhaite et je te souhaite de te retrouver, je sais pas, à l'affiche d'un film, sur une chorégraphie de danse ou de monter ta tournée et d'amener des danseurs avec toi. De toute façon, oui, artistiquement, il y a un clip qui arrive, hein, ouais. donc effectivement, il y a un petit peu de tout ça là-dedans. Mais de toute façon, artistiquement, moi je dis qu'on n'a pas de limite. Donc évidemment, dans la danse, si tu te mets à dire à un certain âge, oui, je veux faire des battles, super, bon, non. Ouais, bon. ouais. Mais à un moment donné, il n'y a pas de limite. Tu t'exprimes comme tu as envie de t'exprimer. Enfin, tu es libre. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc, tu veux continuer ta carrière dans cette optique-là? Continuer à être libre et surtout à de créer ce que j'ai envie de créer, quoi, tout simplement. Voilà. Ça me fait très très plaisir, Lisa, de partager un petit moment avec toi, comme ça, moi aussi. simple, oui. sans fioriture, essayer de te connaître mieux. J'espère que les gens seront encore plus curieux de découvrir ta musique, oui. ton style, ton énergie, ton univers, et que on se reverra bientôt. Je pense qu'on va se revoir bientôt. Ce serait cool là, si on se préparait un petit cours de danse. Tu me montres 2-3 pas. D'accord. C'est parti, mon gars. Allez, après toi. You were born on a summer's day in the city of lights. Your daddy wasn't rich, but he used to bring happiness at home. Soon your innocence away, war was here, and you grew up in a day. Family, family, family tree. Yeah. Family, family.